Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je voudrais insister sur le fait aujourd'hui de se connaître soi-même et d'être humble par rapport à sa situation. C'est très important. Je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup négligé par les chrétiens. Parce que le chrétien est vu comme un surhomme, c'est-à-dire le gars qui n'a pas de défauts, qui n'a rien. Même les couples chrétiens sont vus comme des couples je sais pas comment dire ça, sur-couple, sur-homme, je sais pas trop comment dire ça, des couples qui ne se disputent jamais, qui n'ont jamais de problème, etc., etc. C'est n'importe quoi, tu vois. Mais les gens oublient que Dieu te traite aussi de la même manière. C'est pour cela que c'est-à-dire, un chrétien peut commettre le péché de l'immoralité sexuelle. Dieu ne va pas le juger. Toi, tu vas commettre le péché de l'immoralité sexuelle. Dieu va te juger tout de suite. Tu comprends? Parce que les exigences que Dieu attend de toi ne sont pas les mêmes exigences que Dieu attend d'une autre personne. Il se pourrait que en toi, il sait que tu as la capacité de marcher sur ce péché plus que l'autre. Je ne suis pas en train d'encourager le péché de l'immoralité sexuelle. À un moment donné, il faut se calmer. Mais j'essaie de montrer que certains ont plus cette capacité-là que d'autres. Ce qui fait que lorsque ton frère tombe, tu devrais aider ton frère à sortir de là avec humilité. Plutôt que d'accuser ton frère d'être une sorte de traître qui a trahi Christ parce qu'il est tombé. Notre objectif, ce n'est pas de perdre encore les chrétiens. Notre objectif, c'est de gagner les chrétiens. Donc, qu'est-ce qui explique que quand ton frère tombe, il y a des péchés, ok, que la Bible dit qu'il faut les exposer à Satan, il faut oui, mais c'est dans le but de les récupérer, hein. On ne les expose pas à Satan dans le but de les chasser pour qu'ils aillent en enfer. Sinon, quel est le but de Christ? Christ n'est pas venu pour perdre les âmes. Non, ce n'est pas ça. Écoutez, le fait de se connaître soi-même est quelque chose de très important. Un bilan pour connaître, mais en fait, j'ai cette capacité-là que le Seigneur m'a donnée. Je l'exagère. D'accord? Le Seigneur m'a donné la capacité de bien enseigner les gens. J'exagère sur cette qualité-là. J'ai encore ce défaut-là que quand je suis sous pression, je mens. Je mens beaucoup. Donc, je vais travailler là-dessus. Je vais commencer à ne plus mentir, à dire la vérité. Autant que cela. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, plus vous êtes, c'est un peu ce qui est dingue, hein, c'est que plus vous êtes délivré de quelque chose, plus il faut être toujours, comment dire, être alerte, quoi, être en garde. Je sais pas si on dit en garde, je sais pas trop comment dire ça, mais il faut toujours être sur ses gardes, voilà. C'est pas parce que vous êtes délivré d'un péché que vous êtes à l'abri de ne pas tomber dans ce péché-là. Je vais vous prendre un exemple. Quand je venais à peine de me convertir, pardonner n'était pas un souci, hein. Je n'ai jamais eu de problème pardonner. C'est-à-dire quelqu'un me fait mal, quelqu'un me critique derrière, je sais pas, peu importe ce que la personne me faisait, je pardonnais tout de suite et je passais à autre chose. Et puis, j'ai eu une expérience de pardon où la personne t'a fait quelque chose et les conséquences sont visibles. Et les conséquences sont même visibles pendant des années. Je sais pas comment te dire. Imagine que quelqu'un a contribué au fait que tu redoubles ta classe. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui impacte toute la vie, le fait de redoubler la classe, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ceux qui sont passés en classe supérieure venir te saluer, tout ça là, donc tu vois que c'est quelque chose qui va t'impacter toute ta vie. Ou bien, je sais pas quel exemple prendre, quelqu'un
je sais pas quel exemple prendre. Mais en fait, imagine que quelqu'un t'a fait quelque chose, je sais pas, il t'a fait quelque chose et puis tu es paralysé. Donc tu vois que c'est des conséquences qu'on voit à vie. Donc tous les jours, c'est-à-dire même si tu veux pardonner la personne là, mais chaque jour quand tu te réveilles, tu vois que tu es paralysé. Est-ce que tu comprends? Donc tu vois que tous les jours, tu vois les conséquences de ce péché-là. Enfin, de ce péché, de cette méchanceté. Oui, qui est un péché, mais je veux dire de cette chose. Mais toi, tu dois pardonner cette personne. Tu dois pardonner à cette personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait quelque chose de mal comme ça, où je voyais chaque jour. C'est-à-dire, même quand tu veux oublier, chaque jour, tu vois les conséquences de ce que la personne t'a fait. Là, c'était un stade de pardon que je n'avais jamais expérimenté. Et j'en ai voulu à cette personne-là. C'est qu'aujourd'hui, je dis, ok, je pardonne, mais demain, quand je vois encore les conséquences, et ce truc-là a duré pendant des années, hein. Je pense que pendant peut-être 2-3 ans, j'ai eu du mal à pardonner à cette personne-là. C'est-à-dire, mais parce que je voyais les conséquences tous les jours. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, après, bon, tu te dis, ok, je commence à m'habituer, c'est bon. Et puis, 2 mois après, tu vois encore que... Donc tu vois, pour que ça parte définitivement, c'est-à-dire c'est un stade de pardon au-dessus du fait que quelqu'un t'a juste insulté ou quelqu'un t'a juste foutu la honte ou bien ça dépend aussi si quelqu'un t'a foutu une honte de telle sorte que tous les jours il y a les conséquences de cette honte-là. Il y a aussi des trucs comme ça là. Donc vous voyez, se connaître soi-même. Donc ça veut dire que à un certain niveau, donc il y a des défauts que tu devras travailler. Il y a des défauts que tu devras travailler, que tu devras sérieusement travailler. Et là, c'est pas une affaire du diable, des démons, tout ça. C'est ton cœur qui est juste comme ça. Hein. C'est-à-dire que ton cœur est juste mauvais. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais en fait, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Je ne sais pas comment t'expliquer. Le cœur est méchant simplement comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose que tu dois travailler, seul. C'est-à-dire cette capacité à se connaître. C'est ça qui fera en sorte que tu éviteras beaucoup de pièges du diable. Si tu sais par exemple que tu es sensible au sexe opposé, si tu sais que tel truc, si tu vas là-bas, par exemple, je sais pas, il y a des gens qui retombent par exemple dans le péché de l'ivrognerie, pour des raisons, tu vois, pour des raisons telles que, je sais pas moi, je connais par exemple un frère, ça c'est celui qui me vient en tête, le frère allait à l'église. Il allait à l'église. Il allait à l'église et puis la pluie est tombée. Et puis, il s'est abrité dans le bar où il avait l'habitude de aller aller boire, quoi. Et le fait d'être resté dans ce bar-là, le temps que la pluie passe, tu vois, lui a rappelé des souvenirs. Et je ne sais par quel moyen, il s'est à nouveau remis à boire. Donc c'est là où il faut se connaître. Si le frère là avait cette connaissance que, si un jour je me retrouve à côté de ce bar-là, je pourrais retomber dans l'ivrognerie. Ce frère-là, une fois, c'est-à-dire, quand il voit la pluie là, il dit, ok, je vais me mouiller pour aller à l'église. C'est pas grave, je vais arriver mouillé à l'église. tu vois ce que je veux dire? Le fait de se connaître pourrait t'éviter beaucoup de pièges du diable. Le fait de te connaître pourrait t'éviter beaucoup de pièges du diable. Donc tu vois, ce frère-là, par exemple, s'il se connaissait suffisamment, parce qu'à un moment donné, tu baisses la garde quand tu n'as pas commis un péché depuis longtemps. Tu te dis, ok, c'est fini, machin et tout cela. Mais
Et ce frère-là, s'il se connaissait, il savait que, ah, ce truc-là, si je reste là-dedans, je peux tomber à nouveau dans la boisson. Là, ce frère-là, dès qu'il a vu la pluie, il a vu le bas, il devait continuer tout droit. Tant pis si tu arrives mouillé à l'église. À la rigueur, tu n'as pas réussi à aller à l'église, rentre à la maison. Tu as raté l'église une fois, ça va détruire, ça va gaspiller le témoignage. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, quand tu bois à nouveau là, l'ivrognerie des péchés aussi addictifs, comment tu ressors de là? Il faut une grâce de Dieu, hein? Il faut une grâce de Dieu. Connais-toi toi-même. C'est un des secrets. Parce que Dieu ne nous traite pas de la même manière. Que personne ne te trompe là-dessus. Il ne nous traite pas de la même manière. Il est juste. Il est juste. Hein? Il est juste. Mais être juste, justement, veut dire qu'il connaît les défauts de chacun. Parce qu'il sait comment il nous a créés. Il a créé chacun de manière différente. Donc ne te trompe pas là-dessus. Il te traitera tel que tu es. Il ne te traitera pas de la même manière que mon frère, que ma soeur. Donc les exigences que Dieu attend de toi ne sont pas les mêmes que ceux qu'il attend de moi. Parce que moi j'ai des capacités que toi tu n'as pas, parce que toi tu as des capacités que je n'ai pas, donc il ne peut pas te traiter de la même manière que moi. Connais-toi toi-même. C'est un des leviers du progrès spirituel. J'espère que je t'ai aidé. Allez, que le Seigneur te bénisse abondamment. À une prochaine vidéo. Ciao.